Catherine Deneuve, prix Lumière en 2016, a dit « Je ne regarde pas vers le passé, j'ai la chance de ne plus y penser et encore moins à l'avenir. » Bienvenue sur We Love Cinéma, spécial Lumière. Festival Lumière, jour 7, c'est grâce à eux que cette fête du cinéma peut se tenir. Les bénévoles, ils sont environ 700, on les remercie pour leur accueil et leur gentillesse. Sans plus tarder, on va rencontrer l'une d'entre eux, c'est Claude et elle est là depuis les débuts en 2009. Souvenir. Je suis bénévole depuis 2009, c'est-à-dire depuis le début du festival. Et c'est une occasion remarquable pour moi de fonctionner avec cet art que j'aime beaucoup. Et une journée de bénévole, c'est très variable. On peut être au tri des DVD, ça c'est long. On peut être au pliage du journal. Mais autrefois, j'accueillais à l'hôtel et j'accompagnais les invités au cinéma où ils devaient se rendre et présenter le film. Et j'ai eu des rencontres fantastiques. Une fois, j'ai accompagné les frères Dardenne qui me demandaient s'ils étaient bien habillés pour la halle. C'était en 2009. J'ignorais absolument, c'était tout nouveau pour moi aussi. César du meilleur espoir féminin en 2016 pour Fatima, Zita Enro mène au cinéma une carrière éclectique. Après le succès de La vie scolaire, on la retrouvera bientôt dans Rouge de Farid Bentoumi. Son rôle, celui de lanceuse d'alerte. Nour, c'est une jeune femme d'aujourd'hui, une jeune femme moderne qui est infirmière et qui revient au début du film travailler dans l'usine dans laquelle bosse son père. Elle va se rendre compte qu'il y a un très très gros secret. J'appartiens à une génération où on ne peut pas nier la question écologique parce qu'on a conscience de ça. Ce que j'aime bien me raconter, c'est que Nour, en fait, elle découvre cette vérité et elle dit « je ne peux plus fermer les yeux parce que je sais ». Et je pense que dans certaines situations, je pourrais être comme ça aussi, mais on pourrait tous être comme ça et on est obligé d'aller au bout. Et c'est ça qui est difficile quand on est lanceur d'alerte. C'est beaucoup de solitude quand même, c'est se mettre à dos aussi beaucoup de monde, c'est perdre son emploi, c'est pas simple, mais j'ai l'impression que c'est au-delà d'un choix. C'est de l'ordre de la nécessité. On a été témoin de quelque chose, on ne peut pas fermer les yeux, on est obligé de parler et quitte à tout perdre. C'est un monument de la musique de film que célèbre cette année le Festival Lumière en mettant à l'honneur Gabriel Yared, oscarisé pour la BO du Patient anglais. Pour We Love Cinéma, il déploie sa partition. Je suis né dans une famille où il n'y a pas de musiciens, avec cette avidité pour la musique, mais immédiatement. Mon père m'a raconté plus tard que lorsque j'avais 6 ans, je passe devant un magasin de musique qui s'appelait Godressy. Et je vois ça, et je vois un accordéon, je dis « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Il me dit « non, non, non ». Et il paraît que je l'ai menacé de me jeter entre les rails du train. Vous savez qu'il y a un tram qui passait dans les rues de Beyrouth. Et je voulais me jeter sous les rails s'il ne m'offrait pas ça. Pour chaque projet, j'ai besoin de passer du temps avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et ça veut dire que je ne veux pas arriver à la fin. Une fois que les images sont tournées, je lis le scénario, mais après je veux parler avec elle ou avec lui longtemps de la musique. Qu'est-ce que vous attendez ? Comment ma musique peut épouser l'esprit de votre film avant de commencer à épouser image par image ? Et ça veut dire 5-6 mois sur un film. Sur Le Patient anglais, j'ai passé 1 an. Ça signifie prendre moins de projets, mais les faire vraiment complètement pour qu'il y ait ce mariage, pour qu'il soit réalisé. La seule chose qu'il faut se dire, c'est quand on compose, on ne fait pas de la musique de film, on compose de la musique. C'est-à-dire, si vous l'entendez un jour en concert, vous dites oh, « c'est une musique » et je peux me faire mes propres images dessus. C'est ça qui compte le plus, c'est-à-dire épouser un projet, d'accord, mais continuer toujours à servir la musique, parce que la musique est un des plus grands serviteurs de l'image. Là, je viens d'enregistrer 2 musiques de films, et les 2 films ont été enregistrés à Londres par Zoom, et donc j'écoutais exactement ce qu'entendait l'ingénieur du son, et je parlais aux musiciens. Mais et eux et moi, nous étions frustrés parce que nous avons besoin de la présence. Vous savez, un orchestre, c'est des gens qui jouent au coude à coude. Et là, ils étaient chacun distants de 2 mètres. Mais heureusement qu'il y a encore ça. Et les festivaliers, quels sont les BO qui ont marqué leur vie ? Réponse. Là, je pense au Grand Bleu avec Eric Serra, où j'étais plongé dans les eaux avec cette musique extraordinaire, quoi. Vladimir Cosma. Les mélodies de Francis Lai, Le chat et la souris. Les musiques d'Ennio Morricone. Ça donne déjà l'univers, la texture du film, ça donne l'ambiance. Regardez les films muets sans la musique, il n'y a rien, quoi. Elle traduit vraiment le non-dit. Ça conforte le propos du réalisateur. En fait. Dans Le Locataire de Polanski, la musique du générique en fait raconte toute l'histoire du film. Si on visionne un film et on enlève la musique, on n'a plus du tout la même chose.
C'était We Love Cinéma à Lyon. La mélodie des films se poursuit demain. Alors ouvrez grand les yeux et tendez l'oreille.